L'accusation a éclaté comme une tempête dans un ciel déjà lourd de tensions politiques. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un homme, vêtu des couleurs du RDPC, en possession de multiples cartes nationales d'identité. Rapidement, cette image est devenue le symbole d'une polémique grandissante, alimentée par des accusations de planification de fraude électorale dans la région de l'Adamaoua. Au centre de cette tourmente, El-Bachir, qui, jusqu'à aujourd'hui, avait gardé un silence prudent. Mais ce silence est désormais rompu. Dans une intervention soigneusement calibrée, El-Bachir a pris la parole pour répondre à ces accusations qu'il qualifie de sensationnalistes et dénuées de fondement. Avec une assurance qui tranche avec le chaos ambiant, il a commencé par déconstruire ce qu'il appelle une campagne de désinformation bien orchestrée. À ses yeux, la vidéo virale n'est qu'une tentative malveillante visant à manipuler l'opinion publique et à détourner l'attention des véritables enjeux électoraux. Un écran de fumée ou une preuve tangible. L'accusation repose principalement sur une image. Un homme, entouré de cartes d'identité, présumé agir sous les ordres du RDPC. Pour Maurice Canteau, cette image est la preuve irréfutable d'une fraude systématique en préparation. Mais pour El-Bachir, c'est là que réside le cœur du problème. La politique ne peut pas se baser sur des captures d'écran ou des vidéos sorties de leur contexte. La vérité ne se construit pas sur des spéculations. Il critique ouvertement ce qu'il appelle la politique du buzz, qui, selon lui, érode la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Nous sommes à l'ère du virtuel, où une fausse information peut devenir une arme redoutable. Mais cela ne doit pas nous détourner de notre devoir de vérité, a-t-il martelé. Maurice Canteau, catalyseur ou opportuniste? En réponse aux allégations de Maurice Canteau, El-Bachir n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une stratégie visant à semer le doute et à affaiblir la crédibilité des institutions électorales. Lorsque nous utilisons des accusations sans preuve pour mobiliser nos partisans, nous ne faisons que miner la démocratie que nous prétendons protéger, a-t-il déclaré, accusant implicitement Canteau d'exploiter cette situation pour des gains politiques. Cependant, les partisans de Maurice Canteau voient les choses différemment. Pour eux, cette vidéo illustre une réalité bien connue, des fraudes électorales qui, selon eux, ont toujours existé dans les régions où le RDPC domine. Dans leur discours, cette controverse est moins une exception qu'une confirmation de pratiques enracinées. Ce n'est pas la première fois que des allégations de ce genre émergent avant des élections cruciales, a commenté un analyste politique proche de l'opposition. Mais là où certains voient un schéma répété, El-Bachir voit une calomnie calculée. La défense d'El-Bachir, un appel à la transparence. Dans son allocution, El-Bachir a insisté sur l'importance de la transparence et de l'intégrité dans le processus électoral. Pour lui, la région de l'Adamaoua, tout comme le Grand Nord en général, n'a pas besoin de manipulation pour exprimer ses choix électoraux. Notre peuple sait ce qu'il veut. Insinuer qu'il faudrait manipuler ou influencer leur vote est non seulement insultant, mais aussi totalement erroné, a-t-il affirmé. El-Bachir a également appelé à une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur ces accusations. Selon lui, la seule façon de rétablir la confiance dans le processus électoral est de clarifier les zones d'ombre et de sanctionner les responsables. Si fraude il y a, la démocratie repose sur la confiance. Si cette confiance est sapée, c'est tout le système qui vacille, a-t-il averti. Les enjeux pour 2025, plus qu'une simple controverse. Cette affaire intervient à un moment critique pour le Cameroun. À l'approche des élections présidentielles de 2025, la question de la transparence électorale est plus que jamais sur le devant de la scène. Les tensions politiques, exacerbées par des allégations répétées de corruption et de fraude, ont laissé de nombreux citoyens désillusionnés et méfiants. Pour les partisans de Maurice Canteau, cette affaire est un signal d'alarme, un rappel de la nécessité de rester vigilant face à des pratiques qu'ils jugent systémiques. Pour El-Bachir et ses alliés, elle représente une opportunité de prouver leur engagement en faveur d'élections libres et justes. Mais au-delà des protagonistes directs de cette controverse, c'est l'ensemble du système politique camerounais qui est en jeu. La perception de l'intégrité électorale, tant au niveau national qu'international, sera cruciale pour la légitimité des résultats de 2025. Si des scandales comme celui-ci continuent de dominer le discours, ils risquent de détourner l'attention des véritables enjeux de gouvernance, de développement et de stabilité. Le verdict de l'opinion publique. Alors que l'affaire continue de faire les gros titres, une question reste en suspens. Comment cette controverse influencera-t-elle l'opinion publique? Pour les partisans du RDPC, les déclarations d'El-Bachir sont un rappel opportun de la nécessité de résister aux manipulations médiatiques. Mais pour l'opposition,
elles ne sont qu'un écran de fumée destiné à masquer une vérité inconfortable. Sur les réseaux sociaux, les débats sont vifs. Certains appellent à une vigilance accrue et à une implication citoyenne pour garantir des élections transparentes. D'autres, désillusionnés, voient dans cette affaire une preuve supplémentaire de l'inefficacité des institutions et de la profondeur des divisions politiques au Cameroun. Une leçon pour l'avenir ? Au-delà des accusations et des démentis, cette affaire met en lumière un défi fondamental pour le Cameroun. Comment restaurer la confiance dans un système électoral perçu par beaucoup comme partial et opaque ? Pour El-Bachir, la réponse réside dans la transparence, l'intégrité et un dialogue ouvert entre toutes les parties prenantes. Mais pour que ces principes se traduisent en réalité, il faudra plus que des déclarations. Il faudra des actions concrètes, une volonté politique, surtout, un engagement collectif des citoyens. En conclusion, cette controverse sur une supposée fraude électorale dans l'Adamawa est bien plus qu'un simple différend entre El-Bachir et Maurice Kamto. C'est un microcosme des défis auxquels le Cameroun est confronté alors qu'il se prépare pour l'un des tournants électoraux les plus cruciaux de son histoire récente. Reste à voir si ce tumulte aboutira à des réformes significatives ou s'il ne sera qu'un chapitre de plus dans le livre déjà complexe de la politique camerounaise. Alors que les regards restent fixés sur l'évolution de cette affaire, il est essentiel de noter que le Cameroun traverse une phase critique de son histoire politique. Les enjeux électoraux ne se limitent pas seulement au vote eux-mêmes, mais à tout le processus qui précède et suit l'élection. La crédibilité des institutions, la mobilisation citoyenne et l'intégrité des acteurs politiques sont autant d'éléments qui détermineront si les élections de 2025 seront un pas en avant ou un nouvel épisode de désillusion collective. La place des citoyens dans cette dynamique. Cette controverse autour d'El-Bachir soulève une question fondamentale. Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer pour garantir la transparence électorale ? Beaucoup, y compris dans la société civile, appellent à un éveil citoyen. L'enregistrement sur les listes électorales, la vigilance lors des campagnes et une participation active au débat public sont quelques-uns des moyens pour renforcer la démocratie camerounaise. Mais cela demande aussi un climat où les voix critiques ne sont pas étouffées, où les médias jouent leur rôle sans subir de pression, et où les institutions judiciaires agissent en toute impartialité. Pour El-Bachir, l'engagement citoyen ne doit pas être manipulé par des récits fabriqués ou des vidéos virales sans contexte. Nous avons besoin d'un peuple éveillé, mais pas d'un peuple manipulé, a-t-il affirmé avec force. Ce propos trouve écho dans les appels à une plus grande éducation civique et à un accès équitable à l'information. Un test pour les médias camerounais. Dans ce climat de méfiance généralisée, le rôle des médias est également sous les projecteurs. Les plateformes comme Equinox TV jouent un rôle crucial en permettant un dialogue public sur ces sujets sensibles. Cependant, elles sont également confrontées au défi de traiter des informations parfois incomplètes ou déformées. Cette affaire est une occasion pour les médias camerounais de montrer leur capacité à aller au-delà des apparences, à poser les bonnes questions et à offrir aux citoyens une analyse équilibrée et approfondie. El-Bachir, tout en critiquant les manipulations médiatiques, a aussi reconnu la puissance des médias pour modeler l'opinion publique. Un journaliste bien informé est un pilier de la démocratie, a-t-il déclaré dans un ton plus conciliant, tout en appelant à une plus grande responsabilité dans le traitement des allégations de fraude. Après 2025, quelle perspective ? Alors que le Cameroun se dirige inexorablement vers une année électorale décisive, cette controverse pourrait bien être un indicateur des défis à venir. Si les acteurs politiques, les citoyens et les institutions ne tirent pas de leçons de cette situation, les divisions risquent de se creuser davantage. Mais, comme le souligne El-Bachir, il y a aussi une opportunité de transformer cette crise en un catalyseur pour des réformes électorales substantielles. Cela pourrait inclure une meilleure régulation des processus de vote, une modernisation des mécanismes d'enregistrement des électeurs et une surveillance indépendante renforcée. Des initiatives qui, bien qu'ambitieuses, seraient nécessaires pour restaurer une confiance vacillante. Un dénouement encore incertain. L'histoire de cette affaire est encore loin d'être écrite. Les appels à une enquête approfondie trouveront-ils un écho ? Maurice Kamto et ses partisans maintiendront-ils la pression pour obtenir des réponses ? Et surtout, quelle sera la réaction des électeurs de l'Adamawa et des autres régions du Cameroun face à ces révélations ? Ce qui est certain, c'est que les prochains mois seront déterminants. À mesure que les pièces de ce puzzle complexe se mettent en place, le Cameroun a une occasion unique de démontrer que la démocratie peut encore triompher, même dans un climat de défiance. Pour cela, chaque acteur, qu'il soit politique, médiatique ou citoyen, devra jouer sa part avec responsabilité et intégrité.
Ainsi, cette controverse, bien qu'alimentée par des tensions et des accusations, pourrait devenir un point de départ pour un renouveau démocratique. Mais comme le dit un proverbe africain, c'est dans la tempête que l'on reconnaît la solidité de l'arbre. Reste à voir si l'arbre camerounais saura résister, mieux encore, fleurir. À travers cette controverse, la démocratie camerounaise fait face à une de ses épreuves les plus complexes. L'affaire des accusations portées contre El-Bachir révèle les failles structurelles d'un système électoral encore trop fragile. Elle met également en lumière l'urgence d'un dialogue national sincère sur les réformes nécessaires pour garantir des élections transparentes et équitables. Dans le tourbillon des accusations et des démentis, il est impératif que les leçons tirées de cette affaire transcendent les individualités et les partis politiques. La démocratie ne peut prospérer que si chaque citoyen, chaque institution et chaque leader politique accepte de jouer son rôle dans le respect des lois et des principes démocratiques. Pour El-Bachir, ce scandale offre une occasion de prouver que l'intégrité peut encore guider les actions politiques. Pour ses détracteurs, notamment Maurice Kamto, c'est une opportunité de démontrer que leurs préoccupations ne relèvent pas d'une simple manœuvre politique, mais bien d'une volonté de renforcer le processus électoral. Enfin, pour les électeurs de l'Adamawa et d'ailleurs, cette affaire est un rappel que la vigilance citoyenne reste l'un des remparts les plus efficaces contre les dérives. Alors que le pays s'approche de 2025, chaque jour qui passe rapproche la nation camerounaise d'une échéance cruciale. Cette affaire, bien qu'alarmante, pourrait servir de catalyseur pour les réformes électorales tant attendues. Mais cela ne se réalisera que si tous les acteurs concernés acceptent de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels ou partisans. En conclusion, cette affaire, malgré son lot d'incertitudes, invite à l'espoir. Espoir que le Cameroun, par le biais de ses citoyens, de ses leaders et de ses institutions, puisse tirer parti de ces défis pour construire une démocratie plus solide, plus inclusive et plus respectueuse des droits de chacun. Mais cet espoir, comme toujours, devra être soutenu par des actions concrètes et des engagements clairs. Car, dans la course à la transparence et à la justice, les intentions seules ne suffisent pas, seuls les actes comptent.